Donc, à partir de ce pseudo-algorithme détaillé, on va écrire notre algorithme final qui va nous servir pour écrire le programme d'assemblage. Donc, la configuration des ports, d'accord? La configuration des ports consiste à mettre la valeur qu'on a obtenue, le mot de commande qu'on a obtenu, le registre de commande. Il nous a donné les adresses des différents registres, y compris le registre de commande qui est le 206. J'ai dit que ça, ce sont des valeurs en hexadécimal, c'est pas noté, mais ce sont des valeurs en hexadécimal. Donc, vous remarquez que vous avez le 206 en hexadécimal. Ça veut dire que le 6 s'écrit sur 4 bits, le 0 sur 4 bits et le 2 sur 4 bits. Ça veut dire que vous avez en total 12 bits. Donc, c'est supérieur à 8 bits. D'accord? Donc, comme règle générale pour l'instruction out qui me permet de transmettre la valeur vers le registre de commande, je dois voir cette adresse. Si elle s'écrit sur 8 bits, alors je dois l'écrire ou bien l'utiliser directement l'instruction out. Sinon, ça veut dire si elle s'écrit sur 16 bits, dans ce cas, je dois le mettre dans un registre DX et après, j'utilise le registre DX dans l'instruction out. Donc ici, on doit mettre cette valeur 206 dans le registre DX et puis écrire l'instruction out. D'accord? C'est ça la partie de la configuration. On passe maintenant à la lecture de la donnée à partir du port B. Donc, la même chose, je dois prendre l'adresse du port B, pardon, c'est ici, le 202. Donc, toujours, il s'écrit sur 16 bits, donc je dois le mettre sur un registre, dans un registre DX, et puis l'utiliser dans une instruction IN. OK? Donc, ici, vous voyez que nous avons la donnée lue, mais le port B, elle doit être, on doit, à partir d'elle, récupérer le bit 7, et par la suite, on a besoin d'elle pour récupérer la mesure. Donc, l'opération de la récupération de bit 7, elle va changer le contenu de la donnée qu'on a récupérée. Donc, je dois la sauvegarder et après faire la récupération ici pour l'exploiter encore une fois ici. Donc, je dois sauvegarder la valeur qu'on a lue dans le registre, par exemple, BL, dans ce cas. D'accord? Et puis, on fait la récupération qui se fait tout simplement avec une opération AND qui fait le forçage des 7 bits de poids le plus faible pour récupérer juste le dernier bit. D'accord? Comme ça, on a juste ce bit, la valeur de ce bit, on va le tester. S'il est égal à 0, on va aller à l'adresse ADL, on va relire le port. Sinon, on va procéder à l'allumage. Donc, avant, je dois récupérer la mesure. Donc, de la même opération que la récupération de bit 7, on va faire une opération AND, mais le masque il est différent. Donc, ce que je vais masquer ici, c'est le bit 7. Et je laisse les autres bits qui représentent la mesure. Donc, à partir d'ici, ce que j'ai dans le BL, c'est la mesure que je vais utiliser pour allumer la LED appropriée. Donc, pour ici, lorsqu'on a la mesure, on va tester cette mesure par rapport à 0,25. Donc, ce qu'il nous a donné dans l'énoncé, il nous a donné pour la combinaison binaire pour 0 mg et la combinaison binaire pour 0,5, mais il n'a pas donné le 0,25, sa combinaison binaire. Donc, on sait que le 0,25, c'est la moitié de 0,5, donc je peux obtenir
la combinaison binaire de 0,25 en divisant la combinaison de 0,5 sur 2, ce qui revient à faire une opération de décalage à droite de 1 bit. D'accord? On obtient alors cette valeur. D'accord? Que je vais l'utiliser puis l'algorithme. Donc, la mesure taille qu'on a dit se trouve dans le BL. On va la comparer à 0,25, cette combinaison, ou bien cette valeur en binaire. OK? Et si c'est inférieur, on va allumer la LED 1. Donc, pour l'allumage, la LED 0. Pour l'allumage de cette LED, ça veut dire on va envoyer quelque chose au port où ces LED sont connectés, qui est le port A. On va envoyer une valeur. D'accord? Donc, la valeur qui va être envoyée, c'est 0, c'est 1, 0, 0, 0. Parce que nous avons dit le montage, il y a une remarque le montage qu'on a. Pour allumer une LED, on doit envoyer 1. Donc, la LED 0, il a le PA 0. On a PA 1, on a PA 2. Donc, qu'on veut l'allumer. D'accord? C'est pourquoi on doit envoyer cette valeur, le port A. Donc, le port A, son adresse, c'est 200 en hexadécimal, ça veut dire 16 bits. On doit la mettre dans le registre DX, premièrement, et après, on utilise le out, l'instruction out. D'accord? Donc, on continue dans une autre page. Donc, sinon, on va faire la comparaison avec BL et 0,5, la valeur TH en binaire, voilà. Puis, on allume la LED 1 et l'allumage de la LED 1 nécessite l'envoi d'une valeur. Cette valeur, c'est le 0,1,0,0,0. Donc, c'est la deuxième LED. D'accord? Vous voyez? Donc, vers le port A, c'est l'adresse 200. D'accord? On le met dans le registre DX parce que c'est 16 bits. Et on écrit l'instruction out. Sinon, on doit allumer la LED 2. Donc, la valeur à envoyer ici, c'est le 001. Je pense que c'est clair. Donc, on va l'envoyer vers le port toujours, le port A, donc l'adresse 200. On va la mettre DX et l'instruction out. Et voilà, on termine. Et on reboucle vers la lecture du port B en allant à ADR. Comme ça, l'algorithme est terminé. Il est prêt pour faire la conversion vers le langage d'assemblage. Donc, voici l'algorithme complet. D'accord? On va commencer sa traduction. Donc, nous avons ici le move AL, cette valeur, on va l'écrire en hexadécimal. Voilà, c'est le 82, donc, OK. Puis, nous avons ici le move DX, cette valeur. D'accord? Ici, nous avons le out de DX, virgule AL. Puis, ADR de point, move DX, virgule le 202. Et ici, nous avons une instruction in AL, virgule DX. Et ici, move BL, virgule AL. Et là, vous avez end AL, virgule cette valeur qui est le 8,0. En hexa, bien sûr. Ici, nous avons une structure si. Donc, ici, vous remarquez que le seul changement que j'ai fait à partir de ce qu'on a obtenu, c'est que j'ai numéroté les différentes si qui existent. Donc, vous remarquez que nous avons des si qui sont imbriqués l'un à l'intérieur de l'autre. Donc, vous voyez cette si, la deuxième si, elle se trouve dans le sinon, et il y a une autre si qui se trouve dans le deuxième sinon de la deuxième structure. Donc, si on veut sauter, ou là on veut partir
lorsqu'on termine par exemple la combinaison hadi ou la si c'est pas vérifié pour aller à sinon, donc on doit savoir de quel sinon il s'agit. Est-ce que c'est ça ou bien de celle-là ou bien de celle-là. Donc on les numérote comme ça, on saura où est-ce qu'on va aller. D'accord? Donc on commence par le CMP, comparaison entre AL, 0, d'accord? Puis on va sauter si c'est pas vérifié vers le sinon 1, d'accord? Donc c'est jump not equal, d'accord? Puis on fait l'opération du si, ou ce qu'il y a à l'intérieur du bloc de si. Il y a une seule instruction, aller ADR, donc c'est jump ADR. Ok? Donc voilà. Et ici, nous avons le sinon 1 et nous avons cette opération, ou bien cette instruction qui est le AND BL, cette valeur, donc c'est F7. Et on arrive ici à une structure, à une deuxième structure si, donc c'est une CMP, d'accord, CMP BL, virgule, cette valeur, il y a 7 parois. Voilà. Le jump lorsque هذه not below, above or equal, c'est la même chose que not below, vers où, si c'est pas vérifié, vers le sinon 2, d'accord? Donc sinon, là, si c'est vérifié, on va faire l'opération, on va faire le bloc هذا, fait le move AL, virgule 1, et après le move dx, virgule 200, puis l'instruction out dx, virgule AL. D'accord? Comme ça, on termine le bloc, on était à si 2. Pour aller où? Pour aller à fin si 2. Pour aller ici. Mais ici, elle va, juste après, ça va me mener l'ADR. Parce qu'ici, il y a juste une instruction jump. Donc, au lieu de jump ici, puis jump vers ADR, on fait directement le jump vers ADR. Voyez? On a vu ça, fait l'exemple, le TD numéro 4, je pense. Numéro 4, le seul exercice qu'on a fait. OK? Voilà. Donc, il y a la première partie. L'autre partie maintenant. Donc, on continue par le sinon 2, où on va mettre un CMP, BL, virgule, cette valeur, les HIA 7F, d'accord? Le jump, on va sauter vers le sinon 3. Jump jump below, not below, les HIA above or equal. D'accord? Puis on fait ces instructions-là, les HIA move AL, 0,02, move dx 200 et le out dx, AL. D'accord? On termine ici. On doit sauter cette opération. C'est ce bloc-là, sinon on doit aller vers le fin C3. Donc le fin C3, juste après, on a le jump vers l'ADR. Donc pourquoi ne pas aller directement vers le jump ADR? Voilà. Et après, nous avons le travail de sinon 3, où il fera directement le move AL, la valeur de rah t'allumer la LED 0, il y a 4. Ok, 0, 4. Le dx, move dx, 200 et le out dx, AL. D'accord? Et lorsque je termine ici, je dois aller l'adresse ADR.